Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à la ville de Vigneux de Bretagne. Et pour finir, on vous emmène à l'écomusée rural du pays nantais. Ici, il y a une salle d'exposition sur les métiers d'antan, un village d'artisans. Et cette structure est gérée que par des bénévoles. Ils nous attendent pour nous faire une petite visite. Bonjour Paul. Bonjour Claire. Nous sommes dans la deuxième partie de l'écomusée rural du pays nantais. Depuis combien de temps il existe cet espace ? Alors oui, quand vous dites deuxième partie, en fin de compte, c'est la première partie, historiquement c'est la première partie. Là nous sommes à la Poquelette depuis 1993. L'association a été créée en 1990. Nous avons été 3 ans dans le centre-bourg de Vigneux, dans des locaux qui sont devenus très vite trop petits. Quand vous voyez l'ampleur du site maintenant, vous comprendriez facilement. Donc on est venu ici en 93, c'était une ferme qui était abandonnée. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ici ? Il y a plusieurs choses. Oui, il y a plusieurs choses. Comme nous avions du matériel et on récoltait du matériel un peu partout dans la campagne, parce qu'on voyait que justement, si jamais nous ne nous en occupions pas, personne n'allait s'en occuper. Voilà, personne d'autre allait s'en occuper, et c'était du matériel qui allait disparaître complètement, et la mémoire avec. Donc, ce matériel-là, il fallait le mettre à l'abri. Les locaux ici existants n'étant pas assez grands, eh bien les bénévoles ont retroussé les manches et ont fait eux-mêmes les hangars qui leur étaient nécessaires. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs hangars avec les métiers d'antan. Voilà. Alors donc il y a une partie qui abrite du matériel agricole, mais il y a également ce que nous appelons le village des vieux métiers, qui lui descend, où on peut trouver donc la boulangerie, l'atelier du tonnelier, du sabotier, forgeron, charron, etc. Et tout ça, c'est géré par des bénévoles. Tout ça est géré par des bénévoles. Hormis Anaïs, qui est notre salariée, qui, elle, s'occupe davantage de l'animation, de faire vivre ce lieu. Oui, exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Paul. Je vous en prie. Bonjour Anaïs. Bonjour Claire. Nous sommes dans la partie exposition de l'écomusée rural. Ici, on accueille beaucoup de public. Oui, tout à fait. Oui, on accueille beaucoup de groupes, essentiellement des scolaires, mais également des groupes d'adultes et aussi des individuels. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici ? C'est vraiment pour comprendre comment on vivait avant, c'est ça ? C'est qu'il y a plein d'objets qui nous expliquent la vie d'antan ? Tout à fait. C'est vrai que la partie maison, c'est la partie où on explique vraiment les ustensiles de la vie quotidienne d'avant, comment on pouvait vivre avant à la ferme. Exactement. Ici, on est dans la partie école. Vous faites des ateliers ici pour apprendre l'écriture, ce genre de choses ? Oui, c'est vrai qu'on a essayé de recréer comme une école d'antan, une école d'autrefois. Donc, on découvre autour de nous les pupitres, les anciennes cartes également, où on apprenait la géographie essentiellement. Et on organise tout à fait des ateliers écriture à l'ancienne, à la plume sergent-major. On peut faire des dictées. On donne aussi des diplômes de certificats d'études. On s'exerce en fait à la plume. Et justement, comment s'est perçu cet écomusée ? Le public, ils sont contents justement de retrouver des choses qu'ils avaient peut-être oubliées ou dont ils avaient entendu parler, ou des techniques, ce genre de choses, ce patrimoine. Oui, tout à fait. En fait, ça dépend vraiment du public. Alors, soit quand on a des adultes qui ont connu ce genre, à cette époque-là, sont très heureux de pouvoir se familiariser à nouveau avec ces techniques-là. Et au contraire, les enfants, pour eux, c'est vraiment une totale découverte. Mais ils sont très heureux de découvrir ces nouvelles choses pour eux, oui. Vous faites aussi des animations. Il y a la fête du printemps, par exemple, la fête du blé noir. Exactement, c'est 2 grands rendez-vous annuels autour desquels voilà, les bénévoles vont se retrouver et on organise des animations comme la fabrication du pain, la fabrication du beurre, la dictée à l'ancienne également, le travail de labour, de battage. C'est vraiment beaucoup d'animations pendant ces 2 journées. C'est important, l'écomusée rural du pays nantais à Vigneux de Bretagne. C'est un lieu qui est privilégié ici ? Complètement, oui. C'est un site où tous les vignolets peuvent se retrouver, mais aux alentours également. Ça fait partie vraiment d'un lieu de visite et qu'on aimerait voir se développer encore plus, oui.
Très bien, merci beaucoup Anaïs. Merci Claire. Chez vous, à Vigneux de Bretagne, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excellente soirée et très bon week-end sur Télé Nantes.